de David Rakana, on vient d'en parler dans le journal, le secteur de la santé, un des plus dynamiques de l'économie suisse. Tout ce qui touche à la santé a connu une forte croissance en termes d'emploi l'an dernier. Plus de 15 000 postes créés, soit un emploi sur 4. Désormais, près d'un demi-million de personnes en Suisse travaillent dans le secteur de la santé. Comment maintenir cette compétitivité? Comment maîtriser les coûts qui sont également en croissance? Ça va de pair. Est-ce qu'il faut davantage travailler en réseau? Pour parler de tout ça, le plaisir d'accueillir Charles Kléber, président du conseil d'administration de l'hôpital du Valais, ancien secrétaire d'État à l'éducation et à la recherche. Bonjour Charles Kléber. Bonjour. Merci d'être avec nous. On crée beaucoup d'emplois dans la santé, 15 000 l'an dernier, un emploi sur 4. Tout ça est évidemment très positif. Mais il y a beaucoup de coûts qui vont en parallèle. Est-ce que tout ça est tenable encore longtemps? Sûrement pas. Mais au fond, la bonne nouvelle, c'est quand même ces emplois créés. Ça, c'est bien. Et si, au fond, la fonction publique peut avoir, dans ces circonstances quand même assez préoccupantes économiquement, une fonction stabilisatrice, c'est bien. Mais c'est à très court terme. Quelques mois, quelques années? Regardez, on négocie actuellement des tarifs à la baisse. Donc, les ressources pour engager du personnel vont diminuer. Les salaires aussi. Les salaires aussi. Jusqu'où les salaires, ils dépendent beaucoup aussi des positions des États, des cantons, qui ont des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un secteur glorieux que c'est l'Eldorado. D'autant plus que, qu'est-ce que ça produit exactement? Ça ne produit pas de la valeur économique, ça produit du bien-être. Ce bien-être à long terme, c'est aussi de l'espérance de vie. L'espérance de vie, ça coûte, c'est de la retraite. Donc, il ne faut pas avoir une stratégie économique globale sur le domaine de la santé. Il faut balayer devant sa porte et maîtriser ses coûts. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous vous dites que ce n'est pas une stratégie purement économique, on doit couper dans l'administration, il faut quand même un peu d'économie, je ne sais pas, revoir à la baisse le salaire de certains hauts médecins, par exemple. Est-ce que ça commence par ce genre de choses? Je crois que ce n'est pas ça le problème principal. Il y a des ajustements à faire en tarifs, les tarifs qui sont appliqués dans spécialiste à spécialiste, c'est toujours le résultat d'un rapport de force. Il y a ceux qui sont plus nécessaires maintenant, moins nécessaires après. Finalement, ça, c'est pas tellement ça. Je crois que la vraie question, c'est comment on arrive à inventer, au fond, de nouveaux modes de coopération. On a longtemps cru que la concurrence allait résoudre les problèmes. Dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé, il faut trouver des modes de coopération entre l'hôpital et les médecins installés, surtout les médecins de premier recours. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, là, il faut inventer la cogestion, la co-responsabilité dans la trajectoire des patients pour garantir la continuité des soins. Mais surtout, il faut ne jamais perdre de vue qu'au centre, il y a la relation de soins. C'est-à-dire la relation la rencontre entre une inquiétude, celle du patient, et une compétence, celle du soignant ou de l'équipe. Et il faut que ça se passe bien. Vous dites la concurrence ne peut plus continuer comme ça. On pense immédiatement au CHUV de Lausanne ou à HUG de Genève. C'est deux hôpitaux qui se livrent une concurrence saine ou pas. C'est plus possible? C'est plus possible. Je pense que la sagesse... les faits sont têtus, plus exactement. La sagesse, moins. Mais les faits sont têtus. Et peu à peu, des rapports de coopération vont s'instituer. Ou doivent s'instituer, parce qu'on ne voit pas grand-chose venir. Hein. Donc, on voit bien, on est tous un peu orphelins de ce ruseau, vous vous souvenez peut-être, le ruseau qui a trouvé un échec. D'une manière ou d'une autre, ça va venir. Aussi parce que... La logique de la masse critique, le nombre de patients sur lesquels on peut faire de la recherche, on peut soigner dans des pathologies très spécialisées, cette logique-là domine de plus en plus. Et donc, il faut regrouper les forces. Mais ça va revenir par le politique, par le biais des médecins. Moi, je ne vois pas grand-chose venir. Vous voyez peut-être quelque chose venir. En Valais, c'est vrai que vous êtes en train de faire des synergies. Mais entre Lausanne et Genève, par exemple, ça va venir d'où? Les faits sont têtus, je dirais, la nécessité. Oui. Ça s'imposera. Ça s'imposera. La nécessité, d'une manière ou d'une autre, donne du talent. Ils sont bien obligés de faire quelque chose. C'est positif, hein, et c'est un peu optimiste. Moi, je reviens quand même sur l'administration, le salaire des médecins. Il y en a qui gagnent assez peu par rapport à d'autres, les généralistes, et puis d'un autre côté, les super chirurgiens ou d'autres. Tout ça est un domaine d'investigation pour vous? Oui, il y a une question, il n'y a pas de tabou là-dessus. Surtout que, contrairement à d'autres domaines économiques, dans la chaîne de soins, les gens qui sont très bien payés travaillent avec des gens qui sont moins bien payés. Ils sont ensemble
dans la relation de soins. Ensemble dans la même salle d'opération. Dans la même salle d'opération. Et donc, bien sûr qu'il faut que les revenus soient légitimes. Alors, dès le moment où les médecins de premier recours, ceux qui gagnent aujourd'hui le moins bien, deviennent plus nécessaires parce qu'on veut restituer cette chaîne de soins, l'hypothèse que je ferai, c'est que peu à peu, ça se régulera et peu à peu, il y aura des ajustements. Vous voulez faire comme M. Minder, limiter les salaires des hauts médecins? Non, pas besoin. Mais ça va se réguler comment? Alors, comment freiner cette disparité qui va de 1 à, je sais pas, 10, 15, 20? C'est la négociation des tarifs, ça. Ouais. Parce qu'au fond, ces tarifs, ces revenus sont l'application stricte d'un tarif qui est défini à travers des négociations. Et donc, il y aura, je pense, une régulation qui va se faire à travers la négociation. Un chirurgien qui gagne plusieurs centaines de milliers de francs, voire plus, ce n'est pas légitime, pour reprendre vos termes, Charles Kleber? Tout dépend de sa compétence, tout dépend de la rareté de son savoir. Et au fond, c'est lui-même qui va légitimer d'une certaine manière son revenu par la force de sa prestation. Mais je ne ferai pas une chasse aux sorcières sur ça, encore une fois. J'essaie de ne pas rompre, au fond, la solidarité entre soignants pour que dans la chaîne de soins, tout le monde travaille ensemble. Vous dites qu'il ne faut pas faire d'argent avec le secteur de la santé. Bon, on a vu aussi tout à l'heure que les cliniques privées deviennent un des acteurs majeurs du secteur. Est-ce qu'il faut les freiner? Est-ce que cette concurrence est menaçante? C'est pas le modèle, ça, la clinique privée, parce que, pardonnez-moi, mais elle fait du fric avec la santé des patients. C'est pour ça qu'elle a été créée. Que faire face à ces cliniques qui sont de plus en plus nombreuses? Donc, les cliniques privées, c'est un fait. Qui est têtu. Pour un hôpital public dans lequel je travaille, bien sûr, il n'y a qu'une solution, c'est une stratégie de coopération avec. Mais sous condition d'utilité des prestations, très important, l'utilité des prestations. Comment vous le jugez, ça? Ça, il y a des procédures qui permettent de juger ça. Et les gens qui travaillent dans le domaine de la santé publique ont mis en place des procédures. On peut juger ça. Mais il faut une discipline. Donc, conditions d'utilité, conditions d'efficacité et de qualité des soins, et conditions d'économicité. Donc, si ces trois conditions sont réunies, il n'y a aucun empêchement majeur de nature à ce que ces deux partenaires travaillent ensemble. Selon ce que vous connaissez des cliniques privées actuellement en Suisse, est-ce que ces critères sont réunis? Pas toujours. Exemple? Il y a 1000 exemples. Ce n'est pas encore dans la culture. Par exemple, la question de l'utilité de la prestation n'est pas dans la culture actuellement. Des cliniques privées? Des cliniques privées, du monde médical d'une manière générale. Il y a un travail à faire là-dessus. L'utilité de la prestation n'est pas dans la culture de la santé aujourd'hui? Non. Chez une infirmière? Pourquoi? Parce que le soignant se trouve face à un patient qui demande quelque chose, qui est inquiet. L'échange qui se fait est un échange aussi symbolique. Il a envie de quelque chose. Il attend. Il veut rester jeune, il veut rester vivant. Il refuse des pertes successives que sont simplement le fait de la vie. Et donc, il y a une forte pression de la part du patient auprès du soignant. Donc, il faut bien comprendre ceci. Introduire un discours d'utilité, ça veut dire que la relation de soins devient mutuellement pédagogique. Ça veut dire qu'on partage le savoir. Ça veut dire que je suis soignant, je sais, je dois donner un peu de mon pouvoir à l'autre pour que précisément dans ce dialogue, la question de l'utilité puisse se poser. Je le dis schématiquement, mais enfin je vais le dire comme ça, parfois les patients sont trop dans des enfants gâtés, c'est ça, exigent tout de la part du soignant qui ne peut pas leur refuser. Oui, c'est juste. Bien sûr. Pourquoi? Parce que toujours au centre de la relation de soins, il y a la peur de la maladie, il y a la peur de la mort. Donc disons, Molière est toujours d'actualité, le malade imaginaire. Donc au centre de ça, il y a cette demande. Et cette demande, on ne peut pas simplement dire ça n'existe pas. Le soignant doit travailler avec ça. Donc c'est ce côté mutuellement pédagogique de la relation de soins qu'il faut mettre en place. Si on arrive, c'est une relation formidable. Et ça préserve l'humanité de la relation de soins. Un point de détail aussi, mais enfin qui n'en est pas un, on a levé le moratoire sur l'ouverture des cabinets. Bon, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il faut refermer les vannes, Charles Kleber? Ça pose de vrais problèmes. Donc, mais on sait qu'Alain Berset est très conscient du problème. Ouais. Donc on pourra pas. Les hôpitaux risquent de se vider. Ça pose un vrai problème. C'est un secteur qui est pénurique actuellement. Et puis
la relation au travail dans le domaine médical en particulier s'est transformée. Il y a 20 ans, c'était des vocations encore. Aujourd'hui, c'est un métier. Donc il faut accepter cette logique. Il faut travailler avec ça. Donc je reprends votre formule, remettre au centre la notion d'utilité du soin, hein, c'est ça, véritablement. Et un peu de pédagogie entre le médecin et le patient, un peu de verticalité aussi peut-être entre le médecin et le patient. Il y a trop d'horizontalité actuellement? Non, il n'y en a pas trop. Il est quand même le détenteur du pouvoir avec son savoir. Donc il faut partager là. Encore une fois, mutuellement pédagogique. Je pense que c'est un bon terme. Et puis faire passer un peu d'empathie dans cette relation. C'est souvent, quand on met l'humanité de la relation de soins en avant, que le geste technique devient secondaire, qu'on peut faire accepter qu'on doit vivre avec une maladie, que d'une manière ou d'une autre, il y a un terme.